Vous voulez survivre? On y va! C'est l'histoire d'un long métrage qui a restauré la licence au sommet des films grand spectacle grâce à ses prouesses techniques et à son visuel unique. Un projet condamné à l'échec, avec un tournage sans cesse repoussé et des difficultés plus improbables les unes que les autres, mais qui n'a jamais arrêté son réalisateur, George Miller, déterminé à terminer son film et à recevoir une pluie de récompenses amplement méritées. Je parle bien sûr de Mad Max Fury Road. Quand le monde s'est effondré, chacun de nous à sa manière a été brisé. Fury Road s'inscrit dans une saga appréciée du grand public à son époque. Son créateur, George Miller, voulait absolument tourner un nouveau long métrage dès les années 2000. Mais pour des raisons de budget trop élevées, le projet a été repoussé encore et encore jusqu'en 2012, date du début du tournage. Le casting est principalement centré non pas sur l'acteur des précédents opus, Mel Gibson, mais sur Charlize Theron et Tom Hardy. Le lieu du tournage est choisi en Namibie pour offrir une immersion totale. Mais le revers de la médaille de ce décor naturel exceptionnel est immédiat. Une chaleur écrasante de plus de 45 degrés accable l'équipe. Des tempêtes de sable quasi quotidiennes rendent la poussière omniprésente sur les costumes, les caméras et les véhicules. De plus, tourner dans le désert, loin de toute ville, exige une logistique colossale qui épuise les membres de l'équipe, physiquement comme psychologiquement. T'as déjà fait ce genre de choses? Bien des fois. Mais George Miller ne se laisse pas abattre et fait le choix de tourner la majorité des cascades et des effets en vrai. Explosions, collisions de voitures, guitaristes suspendus à des câbles et bien d'autres, un choix très coûteux puisqu'il a nécessité plus de 300 cascadeurs et plus de 150 véhicules, tous construits à la main. Évidemment, les équipes étaient éprouvées par ces conditions et des tensions très fortes ont éclaté, notamment entre Tom Hardy et Charlize Theron. Leur dispute allait tellement loin que le réalisateur devait parfois les filmer séparément sur certaines scènes. C'était dur de savoir qui était le plus fou. Moi ou tous les autres. Le tournage s'est terminé après 9 mois. Le nombre de rushs atteignait 480 heures, alors qu'un blockbuster normal tourne autour des 150 heures. Cette quantité impressionnante d'images a demandé 18 mois de montage pour obtenir le meilleur résultat possible. À sa sortie, le film a été un carton, près de 400 millions de dollars au box-office pour une saga disparue depuis plusieurs décennies. Un succès prolongé jusqu'aux Oscars où le film a remporté 6 statuettes. Un triomphe amplement mérité quand on voit l'implication et les efforts fournis par toute l'équipe pendant le tournage. Car Mad Max est une grande œuvre dans son genre. Déjà à l'époque, les films grand spectacle s'appuyaient énormément sur les effets spéciaux. Miller a voulu rester puriste et artisanal, et ça marche. C'est très bien coordonné avec le jeu des acteurs, l'univers et le visuel unique du film. L'histoire a une intrigue solide qui maintient le spectateur dans une attente permanente du dénouement final. Le seul côté un peu faible, c'est peut-être la construction des personnages que je trouve un peu légère. Dites-moi ce que vous avez pensé du film et s'il vous a marqué.